laisser savoir pourquoi je suis là et que je soutiens la candidature de Marie-Christine, c'est parce que, vu mon vieil âge, aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'ai vécu l'athlétisme avec à peu près, je sais pas, 4, 5, 6 présidents peut-être. Je ne sais pas si vous avez noté, mais ce sont tous des hommes. Donc, je pense qu'il serait grand temps de faire quelque chose pour ce qu'on appelle la parité. Mais d'autre part, quelque chose qui m'est très très cher, c'est parce que j'ai partagé ces heures avec beaucoup de coéquipiers qui venaient d'outre-mer, qui venaient d'ici. Et je pense que ce serait rendre un grand hommage à tous ces grands athlètes, notamment des Antilles. Je pense à Roger Mambuc, je pense à Chantal Régat, qui t'a fait passer à l'athlétisme, Marie-Jo Pérec, et toi-même bien sûr, et tant d'autres, qui ont porté tant à l'athlétisme français au niveau des résultats et des médailles. Et je pense que ce serait une bonne chose de leur rendre hommage qu'en nommant à la présidence de la Fédération française d'athlétisme une championne qui nous vient des Antilles. Voilà, j'ai dit. Très bien, maintenant pour passer sans transition, le projet olympique et voilà. le sport de haut niveau. J'ai noté au passage qu'elle m'a fait sortir de ma cage, en effet, pour me remettre dans un couloir. Mais j'avais commencé dans un couloir, je courais à l'origine. Voilà, organiser le projet olympique JO 2024 en relation avec l'Agence nationale du sport. Vous savez que 2024, ça va venir très vite. On a l'opportunité extraordinaire d'organiser ces Jeux olympiques en France. C'est un grand retour. Le baron Pierre de Coubertin serait certainement très fier. Et qu'à cette occasion, le premier sport olympique, eh bien, on se doit de briller, d'avoir vraiment toutes les chances de notre côté pour réaliser de grandes performances. Réaliser le projet quadriennal avec les athlètes de la liste haut niveau et leurs entraîneurs. Il faut du dialogue. Organiser le calendrier des compétitions pour densifier les possibilités de ranking et les confrontations internationales. On a besoin justement, pour bien se classer parmi les athlètes internationaux, de plus de confrontations et d'aller dans le dur. Parce que là, toujours en vue de la préparation des Jeux olympiques. Et pas que cela d'ailleurs, même au-delà, mais je vais y revenir. Organiser des stratégies de calendrier par discipline, en particulier pour l'année olympique. Donner du temps pour réaliser les minima olympiques. Moi-même, j'ai connu ça. Réaliser les minima olympiques, c'est rajouter du stress à la préparation. Quand vous avez des athlètes qui sortent d'une longue saison de préparation hivernale ou autre, et qu'ensuite ils doivent aller sur le terrain et qu'on leur dit il faut que tu fasses les minima. Alors il y a les minima imposés par le comité olympique, et après il y a les minima imposés par la fédération, qui veut se donner une certaine latitude et qui parfois hausse un peu le niveau. Mais après, bon, il faut courir après la performance. Or, ça ne se fait pas comme ça. Mais tout ça, ça se planifie. Proposer un club France olympique 2024 pour les partenaires JO 2024, en insistant sur la visibilité médiatique. Tous ceux qui sont ici ce soir, quand je parle de visibilité médiatique, vous comprendrez mieux, c'est votre métier. Négocier un plan média sur 4 ans avec des référents dans la presse et les réseaux sociaux. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire au point précédent. Donc, beaucoup de visibilité, beaucoup de contacts, profiter des dernières technologies. Nous sommes actuellement en train de traverser, le docteur nous l'a dit tout à l'heure, une période de transition tout à fait difficile et on est en train de refaire l'histoire. On doit se préparer autrement, mais on doit communiquer le plus en plus. Coordonner les rôles des agents en leur donnant un label partenaire équipe de France, CAP JO 2024 et 2028. Très cher, je vous souhaite non pas un mandat, mais deux, parce qu'on sait très bien qu'en 4 ans, surtout quand on prend le train en marche, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense que si les résultats sont là en 2024, il faudra continuer. Projet avec l'éducation nationale, certes, parce que bon, si on ne fait pas main dans la main avec l'éducation nationale, le sport, l'athlétisme est reconnu d'intérêt public, donc automatiquement, je pense que moi j'ai été personnellement détecté par un instituteur lorsqu'il y avait encore le certificat d'études, c'est pour vous dire, ça n'existe plus. D'ailleurs je suis fier de dire que certains ne l'ont pas, moi je l'ai. Mais au-delà de tout ça, bon, l'éducation nationale, c'est comme ça qu'ensuite on peut faire de la détection. Projet avec l'éducation nationale pour la détection de la génération 2028. Il faut viser à moyen terme. 2024 c'est très court, c'est demain.
2028, c'est moyen, et ensuite, bon, si on peut déjà aller, voilà. J'ai dit. Merci beaucoup. Jacques Accombray, il a bien dit, c'est bon? Ça va. Oui, oui. Peut-être ajouter avec la partie des cadres techniques, la relation effectivement avec le ministère, puisque c'est aussi, il y a eu à un moment donné, concernant ces cadres techniques, ils sont 88 au sein du ministère, hein, une partie qui sont au niveau de la Fédération française d'athlétisme. Le choix, effectivement, donc chaque mandat d'un président, forcément, ça suit le DTM. Ces cadres techniques, aujourd'hui, il y a eu à un moment donné la possibilité que les fédérations puissent récupérer ces cadres techniques. Et puis on est revenu effectivement en laissant, donc aujourd'hui, c'est en stand-by au niveau donc, du ministère. L'Agence nationale du sport avec la partie haute performance, et que quand je dis haute performance, c'est les Jeux Olympiques de 2024, voire éventuellement 2028. Mais le ministère, c'est aussi les jeunes, les cadets, les juniors, les espoirs. Et pour cela, je pense que le Covid nous a donné un petit peu une autre façon de vivre. Et bien effectivement, avec cette nouvelle Olympiade, ces cadres techniques, il va falloir avoir une autre vision, de pouvoir les accompagner, mais en même temps de transférer et d'avoir une relation avec les entraîneurs de club, des entraîneurs bénévoles, parce qu'aujourd'hui il y a une émergence d'entraîneurs professionnels en athlétisme et dans d'autres sports aussi. Et pour cela, il faut qu'il y ait un maillage entre les cadres techniques, les entraîneurs, bénévoles, professionnels, qui va permettre de faire une équipe de France fabuleuse. Merci beaucoup Marie-Christine pour ces précisions. Merci Jacques Accombray d'avoir pris le départ de ce 8e couloir. On va arriver à la fin de cette conférence de presse. Et ça y est, vous êtes lancée, Marie-Christine, plus que jamais, vers ces élections qui auront lieu le 5 décembre prochain. D'ici là, il y a un gros programme. J'espère que vous êtes bien entraînés, bien échauffés, parce que vous n'avez pas de temps à perdre, puisqu'il y a les assemblées générales des 13 ligues qui auront lieu début novembre. D'ici là, vous irez en région, vous irez au plus près des clubs, là dans les jours qui viennent, pour continuer de présenter ce programme, et puis d'avoir des retours aussi, hein, j'imagine, du terrain. Le dépôt de la liste, 37 noms, le 18 novembre prochain. Il y en a quelques-uns déjà dans votre tête, mais pas tous encore. Donc voilà, dernier sprint final vers ces élections le 5 décembre prochain. Bonne chance à vous. Je conclus effectivement l'Open Tour, hein, qui va s'appeler. On va traverser effectivement des villes, ou je vais traverser des villes, hein, Lille, l'Île-de-France, Val-de-Reuil, Rennes, Nantes, Savigny-les-Bains, Lyon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Bordeaux, Strasbourg, Metz. Effectivement un sprint qui est relativement très bon. Enfin, je vais m'adresser, et je vais conclure, concernant le président, donc André Géraud. Je lui propose un face-à-face après les élections électives des ligues, afin d'échanger notre programme, pas uniquement sur la possibilité, parce qu'il y a 200 délégués, mais plutôt un face-à-face qui va permettre de pouvoir confronter pour que ces 200 délégués puissent voter le 5 décembre. Voilà, l'appel au débat.